Moi, je vais vous présenter un projet de recherche qui s'appelle Morpheus, qui se déroule à l'échelle de la Bretagne. Moi, je suis Virginie Anquetil et je travaille aussi avec Philippe Boud, qui est dans la salle et qui sera là aussi pour la table ronde tout à l'heure, qui est sociologue de l'environnement et aussi à l'Agrocampus Ouest. Donc, le projet Morpheus, c'est un projet qui est cofinancé par l'Agence de l'eau et la région Bretagne, et qu'on réalise en partenariat avec le CRECEB. Donc ça donne une dimension opérationnelle assez forte au projet. C'est un projet qui est assez court pour un projet de recherche, donc qui dure 2 ans. Et donc on est à mi-parcours cette année. Voilà, on a une équipe assez pluridisciplinaire, parce qu'on mélange sociologie de l'environnement, géographie, et Elsa Körner, qui était avec nous jusqu'à décembre, était plutôt orientée sciences politiques. Donc on a un panel de sciences humaines et de disciplines des sciences humaines qui nous ont permis d'aborder les différentes questions que je vais vous présenter plus tard. Donc la caractéristique de ce projet, c'est qu'il est assez court, comme je vous l'ai dit, et aussi ambitieux, c'est-à-dire que l'idée, c'était de comprendre comment les projets de restauration hydromorphologique ambitieux, donc là on parlait plutôt de projets de reméandrage ou de remise en talweg, ou de projets qui se faisaient vraiment sur un linéaire important et qui impactaient donc plus de monde. Comment ces projets étaient construits, comment ils étaient argumentés et présentés aux acteurs locaux. Et puis un deuxième objectif, c'était d'identifier des méthodologies ou des stratégies qui étaient mises en place pour impliquer les acteurs locaux. Et ensuite d'essayer de formaliser tout ça pour proposer aux animateurs de bassins versants, techniciens rivières, chargés de mission milieu aquatique, des outils opérationnels pour les aider à mettre en place ces projets. Donc pour pallier à ça, en fait, on a réfléchi à une méthode et on a mis en place une collaboration assez rapidement en fait, avec les acteurs de terrain, donc les porteurs de projets, qui sont, alors que nous on appelle techniciens rivières, je vais les appeler comme ça, mais ça recouvre en fait un ensemble une terminologie plus large, donc chargé de mission ou animateur de bassin. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, cette approche collaborative et les premiers résultats de la recherche. Donc je vais passer assez vite parce que ça a été dit par M. Narcy, ça a été un peu abordé juste avant, mais les projets de restauration hydromorphologique, c'est un objet de recherche qui est assez complexe, parce qu'on peut l'aborder vraiment sous plein d'angles différents. Alors le premier, c'est, donc, comme je l'ai dit, les techniciens rivières, qui est à la fois opérateur, parce qu'il porte le projet sur le plan administratif et technique, mais c'est aussi un médiateur, puisqu'il prend en charge toute la partie relationnelle du projet, donc en allant vers les acteurs locaux et en portant le projet sur le terrain. Il fait aussi appel à des processus de négociation, et ça dès le début, donc même sur la partie technique, il y a des négociations qui sont réalisées en amont. On a aussi fait un lien avec le contrat territorial, qui est un cadre en fait contractuel, mais c'est plus qu'un cadre contractuel puisqu'il détermine en fait la trajectoire des projets, avec des temporalités, des séquences, comme on a dit juste avant, qui séquence la construction du projet, et c'est aussi des instances décisionnelles, comité de pilotage, comité technique, comité syndical, qui distribuent un peu les rôles et les endroits où sont prises les décisions. La question du contexte socioculturel, géomorphologique et paysager, elle s'est aussi posée. Parce qu'en fait, quand on parle de méthode ou d'expérience de concertation, par exemple, ou de négociation, on a souvent envie de transposer, on aimerait bien en tout cas transposer des choses qui ont été faites dans un bassin versant, dans d'autres bassins versants, et ça peut être aussi un peu compliqué. Donc l'idée, c'était d'essayer de définir un peu ces contextes, en tout cas d'avoir conscience qu'il y a des grosses différences entre des bassins versants et même entre sous-bassins. Les lieux de projet, en fait, sont uniques et doivent être considérés comme uniques. Et puis les projets de restauration hydromorphologique, et en particulier ceux qui sont ambitieux, sont indissociables du projet de territoire. Et au-delà de l'aspect technique qui peut être aussi assez complexe, il est nécessaire aussi de mettre en place un portage politique dès l'amont des projets. Donc on a un panel en fait de thématiques, et je pense qu'elles n'y sont pas toutes en fait. C'est comme ça qu'on les a formalisées. Et en fait, on s'est dit, soit on en choisit une, soit on les aborde, on essaie de toutes les aborder. Et du coup, on avait besoin d'un fil conducteur.
qui nous permettait, je trouvais que l'approche transversale était la plus satisfaisante. Et donc comme fil conducteur, on a choisi le technicien rivière. Alors pas en tant que personne, mais en tant qu'acteur social des projets de restauration. Et en tant que professionnel en fait. Parce qu'on voyait bien qu'il y avait un cadre professionnel assez complexe qui était mis en place autour de ces projets. Et donc l'idée c'était de comprendre comment ils travaillaient, quelles difficultés ils rencontraient et quelles stratégies ils mettaient en place au cours du projet pour prendre leurs décisions et faire face aux difficultés. Et notamment quand le projet était pas très bien accepté ou quand ils ne savaient pas forcément comment procéder sur le terrain. Donc en termes de méthode, évidemment les techniciens rivières on les a interrogés dès le début, donc par le biais d'entretien, notamment d'entretien individuel ou d'observation. Donc on peut effectivement demander en entretien à un technicien rivière d'expliquer une expérience, de décrire comment il fait et puis à partir d'anecdotes, de commenter un peu ses stratégies. Ce qui nous gênait un petit peu, c'est que on n'atteignait pas forcément le niveau de réflexivité qu'on souhaitait, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de stratégies qui étaient informelles, qui étaient peu formalisées, et puis beaucoup de choses intuitives aussi. Et donc il y avait beaucoup de choses, des arbitrages ou des décisions qui étaient prises et qui se faisaient plutôt de manière inconsciente. Donc voilà, c'était un constat, vu la complexité des projets, on s'est dit que c'était peut-être pas forcément par des entretiens individuels qu'on arriverait à saisir cette complexité. Donc on a mis en place en fait assez rapidement d'ailleurs, donc 3 mois après le début du projet, ce qu'on a appelé des ateliers participatifs. Alors les ateliers participatifs en fait ça consiste à... Je vais parler un peu moins vite parce que je suis un peu essoufflée. En fait, ça consiste à réunir des techniciens rivières. Donc on en a réuni une dizaine, un peu moins d'une dizaine au début, et puis il y en a qui se sont agrégés au fur et à mesure. Et l'idée, en fait, c'est de leur proposer des sujets de discussion. Alors le premier, c'était, on leur a dit, on s'est présenté d'abord, et puis on leur a demandé ce qui pour eux représenterait une question de recherche, ou des axes de recherche, et de nous aider, de nous guider un peu pour aller sur le terrain. Déjà quel terrain, quel type de terrain, quelle échelle d'analyse, et quelles sont les questions qui vous intéresseraient le plus à développer. Et donc on est parti sur des discussions comme ça, et en fait le fait de partager des expériences, de confronter les points de vue aussi, des gens qui n'avaient pas la même expérience ou qui étaient sur d'autres territoires, ça permettait de faire émerger petit à petit des questions de recherche. Et ça permettait aussi, ça nous a permis d'identifier des études de cas, donc des territoires où il y avait des questions qui se formalisaient et qu'on a pu choisir par ce biais-là. Donc les 4 études de cas, je n'ai pas le temps de les développer, mais peut-être que dans les questions, il y aura des questions spécifiques. Ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de choisir des territoires et d'adapter la question de recherche aux demandes, aux spécificités du territoire et aussi aux demandes opérationnelles du technicien rivière en question. Ce qui donne, en fonction des études de cas, des éclairages assez différents sur les projets de restauration et la conduite de ces projets. Donc l'étude qui est la plus avancée, c'est le projet de la Rance des Falins, qui est porté par l'association Cœur Émeraude, qui est un projet de remise en eau d'un ancien lit, qui a été déconnecté. Donc c'est la Rance, ce cours d'eau. Et donc on a mené une enquête auprès des acteurs locaux, donc riverains, acteurs locaux, élus locaux, pardon, et puis d'autres acteurs qui étaient impliqués de près ou de loin. Et lors du deuxième atelier participatif, on a utilisé cette étude de cas pour faire discuter les techniciens rivières entre eux, en leur proposant d'analyser des extraits d'entretien, des extraits de discours tirés des entretiens qu'on avait faits avec les élus et les riverains qui étaient pour la plupart agriculteurs. Et donc comme ça nous a permis d'identifier des logiques d'action qui demandent encore à être affinées, mais on a pour l'instant, ça nous a permis en tout cas de poser des bases pour continuer par la suite. Donc ces logiques d'action, il y en a 2.
Et on voit qu'en fait, elles sont articulées de manière instantanée, donc pas forcément de manière séquentielle comme on aimerait, mais en fait de manière assez spontanée. Et il y a des tensions qui émergent au cours des projets. Donc la première logique, c'est une logique dite environnementaliste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le point de départ du projet de restauration. Et elle est structurée d'abord par un référentiel dit environnementaliste. Donc un référentiel, c'est en fait une vision du monde. C'est une manière de voir le monde, et en l'occurrence le cours d'eau et la restauration. Et pour ce qui concerne ce référentiel, ça correspond à une conception écologique du cours d'eau et de la restauration. Donc le cours d'eau occupe une place centrale et les enjeux environnementaux également. Assez rapidement, en fait, pendant la conception du projet et lorsqu'il est présenté aux acteurs locaux, ce référentiel environnementaliste entre en tension avec d'autres référentiels qui sont sur un autre registre et qu'on appelle des référentiels locaux. Alors ça peut être par exemple un agriculteur qui se préoccupe, quand on lui parle de restauration, peut-être que lui, il ne va pas forcément voir les enjeux environnementaux au centre de son attention, mais peut-être plus la rentabilité économique de son exploitation par exemple. Il peut y avoir aussi une dimension affective, donc des souvenirs, des choses qui ressortent et que la restauration fait réémerger et qui du coup donne un aspect un peu nostalgique à ce projet. Et puis ça peut être, l'affectif peut aussi être plus négatif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des craintes aussi, une perception du risque inondation par exemple. Et donc tout ça, ça va donner une coloration en fait à la manière dont les gens perçoivent le projet et qui peut plus ou moins bénéficier au déroulement en fait du projet de restauration. Donc quand il y a des tensions qui émergent, et en réalité elles émergent systématiquement, il y a une deuxième logique qui est mise en place, qui est une logique de conduite de projet. Là, il y a ce qu'on appelle des approches participatives qui sont mises en place. Alors c'est volontairement vague. Ça peut être concertation, négociation, mais on se rend compte que ces catégories-là, sur le terrain, en fait, elles n'ont pas trop de sens, parce que y a beaucoup de choses qui se font de manière informelle, en tout cas pour le cas de la Rance des Falins. L'objectif, en fait, c'est de construire une relation de confiance, en fait, avec les acteurs locaux. Donc ça passe par des rencontres plutôt interindividuelles. Mais il y a quand même une finalité, c'est d'organiser ces contacts sociaux, de réguler la manière dont les gens s'investissent dans le projet. Et l'idée, c'est quand même de contrôler un peu comment le projet va évoluer, autant dans son contenu que dans les temporalités de son projet, en fait. Le problème, c'est que dans un territoire, il y a une structure sociopolitique qui existe. Donc il peut y avoir des acteurs qui sont déjà structurés, donc qui ont déjà des systèmes de normes et de valeurs qui leur permettent d'appréhender le projet et de se structurer peut-être pour ou contre, ou même de discuter, en fait, d'avoir des arguments pour discuter le projet. Et puis le projet peut lui-même modifier cette structure sociopolitique en mettant en présence des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, donc des agriculteurs et des élus par exemple. Et alors ça peut avoir un aspect positif, puisque ces acteurs-là, en discutant, ils vont se trouver des valeurs communes. Et par exemple, pour la Rance des Falins, c'était vraiment la mémoire du cours d'eau et l'histoire, l'identité de ce territoire, qui s'est trouvé être assez fédérateur entre tous les acteurs. Et du coup, ça a été saisi ensuite par les porteurs des projets pour mobiliser les acteurs autour du projet. Donc voilà, il y a une articulation en fait de ces deux logiques. Alors, ça se fait pas forcément de manière cyclique et séquencée, mais ça se fait, tout se fait en même temps en fait, ce qui rend assez complexe la tâche des porteurs de projet. Et donc nous, on va affiner ça par la suite avec les autres études de cas pour essayer d'identifier les points sensibles et puis les leviers qu'on peut utiliser pour, au moins pour anticiper les tensions ou au mieux pour les dépasser. Alors, on en parlera peut-être après lors de la table ronde, mais là, il y a ce travail de médiateur, hein, souvent, fait par le technicien Rivière. Mais ce travail de médiateur, il ne peut pas être isolé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas aussi un tandem avec l'appui des élus, c'est quand même compliqué pour le technicien Rivière dans certaines situations, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce tandem, on l'a vu
Notamment l'étude de cas par la Rance. Xavier en parlera peut-être tout à l'heure dans la table ronde, mais effectivement, en fait, le technicien rivière évolue vraiment dans un cadre social, et c'est ça, et donc chaque interlocuteur joue un rôle. Et donc c'est en fait en se servant de ce cadre professionnel en fait qu'on arrive à détecter justement les relations qui sont primordiales en fait